Bonjour à tous, vidéo un peu particulière ce matin puisque bon ben voilà, je suis à mon travail un peu en avance, donc vu que je suis arrivé avant tout le monde, je me suis dit tiens allez, je suis inspiré, je vais me lancer, je vais me faire une petite vidéo comme ça histoire de tuer le temps et de faire quelque chose d'intéressant. Euh, Quand il s'agit d'investissement immobilier ou autre, hein, surtout immobilier on va dire. J'entends souvent dire, oui, mais de toute façon, ben, j'ai pas d'argent, donc comment tu veux que j'investisse? Pourquoi investir? De toute façon, j'ai pas d'argent. Et ben moi, j'ai envie de répondre. Alors, ça peut sembler hyper contradictoire, mais c'est complètement ça. J'ai envie de dire, ben, justement, si t'as pas d'argent à investir, raison de plus pour le faire. Ah, là, ça peut sembler un peu bizarre comme façon de réfléchir, mais oui, mais c'est ça. C'est justement si t'as pas d'argent pour faire de l'investissement, raison de plus pour investir. Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais justement, tu dis que t'as pas d'argent, il faut investir. Oui, mais j'ai pas d'argent. Et c'est là que et toute la difficulté, surtout d'un point de vue cérébral, à se dire oui, mais enfin, c'est contradictoire, ça va, enfin, c'est pas logique. Alors qu'en fait, si, mais c'est une autre logique. Raison de plus pour investir, mais avec l'argent des autres, avec l'argent d'une banque, par exemple. Enfin, par exemple, oui, ou un prêteur sur gage, mais bon, je préfère passer par une banque à choisir. Et justement, parce que si t'as pas d'argent à l'heure actuelle pour faire des placements et investir, et c'est que forcément, alors c'est pas une critique, mais bon voilà, t'as pas forcément des gros revenus, t'as pas forcément voilà, une situation financière qui soit exceptionnelle, donc mais raison de plus justement pour faire en sorte d'améliorer tout ça. Et du coup, investir dans l'immobilier sera la meilleure façon d'améliorer ta situation. Et pour ça, il faut donc, investir dans l'immobilier, à mon sens, il y a peut-être d'autres façons, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Investir dans l'immobilier, et si tu n'as pas d'argent, il y a des banques qui sont là pour ça. Bon, bien sûr, il faut avoir un dossier béton, faut pas être surendetté, faut pas être criblé de prêts à la consommation, faut pas être dans le rouge tous les mois, il faut pas, voilà. Il y a des petites choses comme ça à éviter, il faut assainir sa situation. Mais en empruntant la totalité de l'investissement, à savoir l'achat, frais de notaire, travaux, et si c'est possible, puisque je l'ai déjà fait quelques fois, on va dire. Et ben c'est pas ton argent que tu prends. C'est pas ton argent. Tu empruntes de l'argent à une banque. Comme ça, tu utilises en plus le système pour toi-même. Hein. Pour une fois, c'est pas le système qui te bouffe, c'est tu te sers du système pour t'améliorer ta situation à toi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en faisant ça, ben, tu mets zéro de ta poche. Zéro. Alors après, peut-être quelques euros. Enfin, il va y avoir peut-être si le prorata de, par exemple, des impôts fonciers, de la taxe foncière, des petites choses comme ça. Mais on va dire, allez, le jour J de l'acte définitif, tu vas peut-être payer quelques dizaines, centaines d'euros. Voilà, grand maximum, voilà, c'est tout ce que tu vas payer. Mais sinon, pour l'investissement lui-même, zéro. Zéro. Ouais. C'est avec ça qu'on fait ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que tu pars avec pas grand-chose et tu obtiens à l'autre bout quelque chose d'assez conséquent. Et en faisant ça, donc je répète, tu sors pas un euro. Tu prends pas de ton argent. Même si tu n'en as pas, ben c'est pas grave, tu l'empruntes à une banque. Et grâce à ça, tu vas pouvoir, si tu fais les choses intelligemment, correctement, de façon intelligente, et gagner de l'argent tous les mois sans rien faire. Plutôt sympa, non? Enfin, je sais pas si tu gagnes 1 500 euros par mois, si du jour au lendemain tu peux en gagner 300 euros, 300 de plus, bah, c'est plutôt sympa. Bon, alors évidemment, avant impôt, mais même une fois que les impôts passent derrière, si tu fais les choses correctement, tu ne vas pas te faire saigner comme ce qu'on peut entendre dire partout. Et tout ça sans avoir mis 1 euro de ta poche. Et si tu répètes l'opération 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, imagine, 300 euros de plus, 300 euros comme ça, fois 10, plus de 3 000 euros, 3 000 euros quoi, tous les mois. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Il faut juste bon, apprendre à le faire correctement et répliquer. Voilà. Tu apprends un truc, tu mets en place, ça marche, et après t'as plus qu'à refaire la même chose. Et le refaire, et le refaire, et le refaire, et le refaire. C'est pas plus compliqué que ça.
sur le principe. Après, évidemment, il y a des choses à apprendre dans les techniques de négociation, quel bien chercher, où, quel argument pour négocier, les frais que tu peux réduire, tout ce que tu peux négocier, le montage à faire pour optimiser la fiscalité, enfin, tout ça, il faut l'apprendre, effectivement. Mais j'ai envie de dire justement, si tu as une situation moyenne, bah, fonce, fais les choses intelligemment, mais fonce, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'était un petit message d'espoir et de motivation voilà, en ce début de journée. Il y en aura d'autres. Je vous dis à bientôt.